BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Jean-François Filiatre, bonjour. Bonjour Cédric. Votre sujet cette semaine? Écoutez, Bruno Le Maire nous a annoncé la privatisation de la Française des Jeux, ça sera pour début novembre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Chez Marché Gagnant, on aime être pratique. Donc, je vous propose aujourd'hui de faire un quiz pour savoir si vous avez le profil pour être ou devenir actionnaire individuel. C'est moi le cobaye? Ouais. Bon, donc j'attends votre première question. Est-ce que vous croyez ou pas à l'avenir? Autrement dit, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt du genre pessimiste? Bon, plutôt optimiste, on va dire. Pas follement, mais un peu quand même. Ouais, non. Ok, alors si tel est votre cas, il est recommandé d'avoir des actions dans votre patrimoine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un lien entre l'évolution des marchés financiers et le développement économique. Alors cela dit, soyons bien clairs, je vous dis ça, n'espérez pas voir ce lien sur une courte période. Souvent même, on a même le sentiment qu'il se passe exactement l'inverse. C'est le cas cette année, puisque cette année, les statistiques économiques sont franchement pas géniales, alors que la situation des marchés financiers est bien plus favorable. En revanche, sur longue période, il y a une corrélation entre l'état de la bourse et l'état de l'économie. Enfin là, vous restez, je vais dire, scolaire. Vous êtes là, professé. C'est sur le long terme qu'on gagnera. Ouais, non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça pour une raison simple, c'est que je le pense pas. J'ai compris ça. Alors, pourquoi soyons clairs. Oui, il ne faut mettre en bourse que de l'argent dont on n'a pas besoin. Bon. Bref, la première étape patrimoniale, c'est clairement de constituer une épargne de précaution. Épargne de précaution qui d'ailleurs va aujourd'hui être mangée par l'inflation. Il ne faut passer à la case action qu'une fois qu'on a franchi cette étape épargne de précaution. Le long terme, pourquoi j'en parle? En fait, parce que c'est juste utile pour essayer de faire en sorte que la planète cours boursier soit sur la même orbite que la planète économie. Mais dire qu'à long terme, la bourse est gagnante, moi je trouve que c'est un brin raccourci. Pourquoi? Parce que vous le demandez aux Japonais depuis 30 ans. C'est d'ailleurs la logique de la première question de mon quiz. Comme il faut être un tantinet optimiste et volontaire pour devenir entrepreneur, eh bien, l'action est un placement de personnes optimiste. Et le pessimiste, lui, il fait quoi? Ou il dit quoi? Il vous parle de cash, il vous parle d'or. Le pessimiste, il a peur de son ombre. Cela dit, je ferai sa psychanalyse un peu plus tard. Revenons à notre quiz. Deuxième question, est-ce que vous vous considérez comme un consommateur soucieux de faire de bonnes affaires ou est-ce que vous consommez sans y prêter garde? Non, quand même, vu l'environnement, il faut être vigilant, faire attention. Quand je fais un achat, par exemple, j'essaye de comparer, de regarder. Eh bien, dans ce cas-là, les actions sont faites pour vous. Permettez-moi de développer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vu le niveau des taux d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer? La performance de l'ensemble des placements va avoir tendance à baisser. Tout le monde, le livret A, l'assurance vie, l'immobilier, la bourse. Donc, le sujet des frais va devenir super important. Rappelez-vous, dans les années 90, quand les SICAV monétaires rapportaient 6 ou 7% par an, on payait 2% de frais de gestion et tout le monde s'en moquait. Cela dit, avec la baisse des performances, la donne, elle a réellement changé. Mais acheter les actions, c'est pas cher? Ben non, c'est pas cher. C'est pas cher, même si en pratique, on vous dit, quand vous achetez des actions, vous allez devoir payer des frais de courtage pour la détention des frais de garde, des droits de garde. Alors il y a même un truc horrible, monstrueux, l'impôt de bourse qu'on appelle désormais la taxe sur les transactions financières. Grosso modo, en fait, Cédric, on peut chiffrer l'économie entre gestion directe, c'est-à-dire c'est vous qui gérez, et la gestion collective à environ 1,5% par an. Alors si en prime, Cédric, vous prenez un PEA pour avoir une enveloppe fiscale défiscalisée plutôt qu'un contrat d'assurance vie, eh bien vous allez encore à nouveau bingo. Économiser encore 0,5 à 1% de frais supplémentaires. Bref, si vous arrivez à faire une économie de 2% alors que l'espoir de gain qu'on a sur un placement action, c'est de l'ordre aujourd'hui de 5%, ben croyez-moi, c'est pas neutre. Autre petite remarque, privilégiez un établissement en ligne plutôt que votre banque traditionnelle. Là encore, ça permettra de faire encore plus d'économie. Cela dit, pour le consommateur averti que vous êtes, j'ai un autre argument. Autre chose que la simple perspective d'économiser les frais. Ouais, quand vous allez dans un magasin, par exemple, pour acheter une voiture, est-ce qu'il y a une étiquette? Oui. Oui, il y a une étiquette qui nous dit plein de choses normalement, non? Elle va vous dire le prix de la voiture et puis c'est à partir de cette base-là que vous allez pouvoir négocier. Parfait, ça c'est la vraie vie. Maintenant, on passe, si vous le voulez bien, dans l'univers financier. Si vous achetez ou si vous vendez une SICAV ou une unité de compte dans un contrat d'assurance vie, sur quelle base se fait l'opération? Sur le dernier cours affiché, non? Non. Et non. Et non.
ça se fait sur la base du prochain cours. Ah oui, oui. Dans le jargon, on appelle ça le cours inconnu. Alors, vous voulez faire une opération, mais vous ne savez pas comment vous allez être exécuté. Idem en assurance vie avec les unités de compte. Alors, on va prendre un exemple. Tiens, au début du mois, je décide de vendre, d'intervenir sur une SICAV, de la vendre. Le cours vaut 100, manque de chance. Le jour où ça arrive, rappelez-vous, ça s'est passé au début du mois, la bourse décale de 3%. À la baisse. Eh ben, morale de l'histoire, moi j'étais tout content. Je me suis dit, j'arbitre, je vais toucher 100. Ben non, dommage. Tu toucheras finalement, mon garçon, que 97. Bref, on veut nous vendre de l'assurance vie et de l'unité de compte. Moi, je constate quoi? C'est qu'en faisant des actions en direct, j'économise 2% par an et sur la réalisation d'une opération, eh ben, je peux me retrouver à perdre 3% supplémentaires dans une journée. Donc là, les actions ont un avantage concurrentiel colossal par rapport aux autres formules. Une autre question dans votre quiz? Ouais, est-ce que vous êtes curieux? Oh, a priori, parce que je suis journaliste quand même, ça voudrait dire que si je suis pas curieux, je me suis un peu gouré de métier, non? Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, si vous êtes curieux, ouvert d'esprit, intéressez-vous aux actions. Pourquoi? Parce que c'est un excellent moyen d'entretenir vos neurones. Il faut construire un portefeuille. Et pour ce faire, il faut s'intéresser à des entreprises. Il faut en regarder plusieurs pour savoir sur lesquelles on va investir. Alors, on a envie d'investir. Moi, je choisis à dessein. Pourquoi? Parce que la gestion d'un portefeuille boursier, ça doit être un plaisir. Ça ne doit pas être une contrainte, plaisir de s'informer. Il faut être passionné surtout aussi, non? Ouais, alors ça c'est bien, mais juste petit bémol là-dessus, Cédric, parce que ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que le passionné, il a des comportements impulsifs. Des comportements qui, en termes d'épargne, peuvent lui coûter très cher. Alors déjà, il s'emballe, il est convaincu, il a là son bon tuyau, sa bonne valeur, celle qui va rapporter, celle qui va décoller. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a souvent tendance, le passionné, à mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un truc formidable avec les actions, c'était qu'on pouvait définir le prix d'achat et le prix de vente où on intervenait. Eh bien, le passionné, là, il passe complètement au travers. Il a une action qui vaut 100. Il se dit, elle va cartonner cette action-là. Donc, il est prêt à faire quoi? Il est prêt à l'acheter 104, 105 ou 106. Donc, à la surpayer. Grave erreur. Nous, chez Marché Gagnant, on recommande l'ordre bonnes affaires. C'est quoi l'ordre bonnes affaires? Eh ben, l'ordre. J'en connaissais beaucoup des ordres, mais celui-là. L'ordre bonnes affaires, c'est pas un ordre de marché, c'est un truc qu'on a et qu'on aime bien. Quand vous voulez acheter une action, en fait, vous prenez son dernier cours et vous passez un ordre à cours limité, 3% en dessous. Et vous n'hésitez pas à attendre. Donc, si le cours flambe, certes, vous n'allez pas acheter le titre. Mais si le marché de la bougeotte, on sait bien, on le voit bien que le marché ne cesse d'avoir la bougeotte, eh bien, vous allez avoir l'opportunité d'acheter 3% moins cher. Donc, de débuter votre opération avec un gain de 3%. Et je vous le dis, tout ce qui prix n'est plus à prendre. Vous avez commencé en parlant de la Française des Jeux, là, c'est pas nous qui allons fixer le prix, donc on ne peut pas dire le prix moins 3%. Et non, alors ça, la Française des Jeux, on va avoir, comme d'habitude sur les privates, une OPV, c'est-à-dire une offre publique de vente, où le prix va être déterminé. Et du coup, ça me permet de me poser la question, est-ce que les privates, c'est un bon moyen de faire de la pédagogie? Sur la façon de passer des ordres, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est la deuxième chose. Deuxièmement, l'éducation qu'on fait, on vous dit il faut apprendre à diversifier. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On va vous fourguer un titre. Alors quand on vous fourgue un titre, on vous apprend que la bourse, c'est du casino, alors que d'un point de vue pédagogique, on devrait vous apprendre à constituer un portefeuille. Bon, j'aurais envie de vous demander comment faire, mais il est déjà 11h. Ouais, et bien ce que je vais vous dire, c'est qu'à la rigueur, s'il y a quelqu'un qui pose la question, je lui dirai tout à l'heure. Juste quand même pour conclure, conséquence de ce petit quiz, être actionnaire individuel, c'est recommandé aux épargnants optimistes, curieux, avec un profil de consommateur avisé. Et j'espère quand même que dans ce pays, il y a un peu plus de 3 millions de personnes qui ont ce profil-là. Jean-François Filiatre, Marché Gagnant, qui vous répondra aussi tout à l'heure. Donc si vous avez des questions, notre mail vous attend, intégralplacement@bfmbusiness.fr. Jean-François, pour vous répondre dans la dernière demi-heure.